Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des prévisions 2025 de manière très générale. Vous allez voir que cette année 2025 va suivre une énergie particulière, on verra laquelle. On va s'appuyer un tout petit peu de la numérologie pour comprendre dans quelle mesure cette énergie peut être expliquée. Et puis, cette numérologie dont il est question est en lien avec une pratique utilisée fréquemment en astrologie indienne cette fois-ci. Même si cette vidéo va parler en fait de l'astrologie occidentale, eh bien on va pouvoir, vous allez voir, utiliser ce symbole qui est universel en lien avec la numérologie pour expliquer ce déroulement de l'année 2025. Donc je ne vais pas du tout être exhaustif dans mes prédictions pour cette année 2025. En revanche, je reviendrai volontiers cette année sur plusieurs points importants, des moments importants, des transits importants dont il sera question, que je vais évoquer au cours de cette vidéo. Donc, déjà, on va parler de cette année 2025 dans son entièreté, dans son ensemble, et surtout, cette année 2025, il ne faut pas la prendre de manière totalement indépendamment de tout le reste. C'est-à-dire que donc il y a plusieurs thèmes importants. Si on veut traiter de la France, eh bien, il faut regarder les thèmes de la Première République, de la Cinquième République, pour comprendre donc la Première République si la République tient, la Cinquième République si la Cinquième République tient, ou s'il y en a une sixième, etc. Et on peut aussi prendre l'ingrès solaire, on peut aussi prendre la Grande Conjonction de 2020. Donc il y a beaucoup de thèmes à étudier, à analyser. Je reviendrai en profondeur sur ces thèmes. Simplement, je vais les évoquer de temps en temps dans cette vidéo. Donc ne prenez pas peur, je vous mettrai les thèmes un petit peu à côté. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de place ici pour mettre ces thèmes, si jamais ça vous intéresse. Et si vous ne comprenez pas tout, j'essaie d'être le plus clair possible dans cette vidéo. Donc, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Je reviendrai de manière plus détaillée et parfois plus technique au cours de l'année. Je vous ai dit quand je ferai des vidéos plus détaillées sur certains pans de la vidéo. Bon. Alors, vous savez que il y a plusieurs conceptions du monde et une conception assez universelle, c'est une conception qui est celle du déclin. Alors c'est pas très sexy, c'est pas très joyeux, gai à entendre, mais vous connaissez très certainement l'âge d'or et puis l'âge de fer. Alors entre les deux évidemment, il y en a d'autres, mais selon cette philosophie grecque, eh bien, nous sommes dans l'âge de fer. En Inde, ils ont la même idée. L'idée que on est dans le Kali Yuga, et puis malheureusement, eh bien, c'est la pire époque, la pire période, et c'est une période de déclin. Si vous lisez des prophéties, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit chez les Mayas, que ce soit dans d'autres textes encore, partout dans le monde, eh ben on a la même idée. On a l'idée que c'est ce qu'on appelle un peu la fin des temps, en réalité. Alors ça ne veut pas dire la fin du monde, ça veut dire la fin des temps, la fin d'un cycle, si vous préférez. Et cette fin des temps, eh bien c'est une restructuration complète qui généralement se passe à travers un déluge ou à travers une purification par le feu, si vous voulez. Et c'est assez intéressant de voir quelques prémices de ça dans l'actualité de 2025. Donc là, je tourne la vidéo le 13 janvier et il s'est déjà passé des prémices intéressantes de ces incendies. Par exemple, le plus grand incendie en Californie, Los Angeles notamment, eh bien, vous allez comprendre pourquoi, quelle est cette énergie dominante du feu dans cette vidéo. C'est très très simple. En numérologie, 2025, si on réduit, 2 plus 0, 2, plus 2, 4, plus 5, 9. Bon. Ça veut dire que cette année 2025 est régie par le chiffre 9. 9, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En fait, le 9, c'est un chiffre qui finit les chiffres. Après, on est au 10, donc on est sur un nombre, et 1 plus 0, si on réduit, on revient à 1. Ça veut dire qu'on refait un cycle. Ça veut dire que le 9,
Eh bien, c'est un changement de période, d'époque, c'est une période de transition. Et pour que cette période de transition puisse être effectuée, il faut impérativement, nécessairement, qu'il y ait un balayage, qu'il y ait on fait table rase. Donc forcément, c'est une période de destruction. Je vous dis ça également parce que, en ce moment, Saturne et Neptune sont en Poissons. Les Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Ce dernier signe du zodiaque, eh bien, justement, finit cette symbolique du zodiaque. C'est comme si c'était le dernier à parler dans une table ronde. Donc finalement, il va balayer toutes les discussions, tous les avis, toutes les thèses, hypothèses, synthèses de ses camarades pour exprimer la sienne, pour faire déjà un récapitulatif, et puis exprimer la sienne, peut-être aller au-delà de toutes ces idées. C'est pour ça que celui qui est toujours le dernier à parler, c'est toujours celui qui a le plus de chances de réussir quoi que ce soit. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que on a à la fois cette année 9, donc le chiffre de la transition, de la fin des choses, du récapitulatif, du bilan, le chiffre 9, et ce passage de Saturne et Neptune, des Poissons au Bélier, qui est donc le passage du dernier signe au premier signe du zodiaque. Déjà, c'est assez intéressant, vous voyez cette synchronicité, cette similitude entre les deux. Bon, on va revenir un petit peu après sur Saturne-Neptune, mais déjà, chose assez intéressante, c'est de revenir sur ce chiffre 9 du point de vue astrologique. Je vous ai dit que je me prégnais beaucoup de la vision de l'astrologie indienne. Pourquoi ? Parce qu'en astrologie indienne, on utilise beaucoup les nœuds lunaires. Et le chiffre 9 est relié au nœud sud. C'est comme ça. Vous lisez le Brihad Parashara Orashastra, qui est une des bibles de l'astrologie indienne, et vous verrez que Parashara, donc le grand sage Parashara, qui est en réalité un nom mythique, où c'est plein d'auteurs qui ont écrit et qui ont signé de leur plume Parashara, exactement comme on faisait en Occident avec le nom Hermès, eh bien, ces auteurs ont décrit l'énergie 8 du nœud nord, en lien avec le nœud nord, et l'énergie 9, donc le chiffre 9, en lien avec l'énergie du nœud sud. Alors, le nœud sud, c'est une énergie de dissolution. Énergie de dissolution. C'est une énergie de lâcher prise, de fin de choses. C'est la raison pour laquelle le nœud sud en astrologie indienne est relié à l'éveil spirituel. Donc il y a quelque chose à lâcher cette année, si bien que tout autour de nous peut apparaître comme étant abandonné. Tout peut partir à volo, à la dérive. C'est vraiment cette idée-là, cette énergie particulière de 2025. Le nœud sud et le chiffre 9 en numérologie notamment indienne, c'est aussi relié à Mars. Le nœud sud est Mars. Bon. Alors, on le voit de toute façon. On le voit avec les incendies qui ont commencé. On va le voir évidemment avec les conflits qui vont s'accentuer cette année. Tout simplement, je vous le dis, ça va s'accentuer cette année. La délinquance va s'accentuer cette année, bien sûr en France. Pourquoi pas? Pourquoi ça se ferait différemment? Non. En France, ça va s'accentuer au niveau de la délinquance. Ça va être de pire en pire au niveau du climat également. Parce que le nœud sud, ça balaye tout. Et puis ce passage entre les Poissons et le Bélier est aussi une espèce de, si vous voulez, c'est un changement d'élément. Et c'est deux planètes lentes, Saturne et Neptune, qui sont quand même, on y reviendra un petit peu après, mais des planètes difficiles, parce que déjà c'est les deux grandes maléfiques de l'astrologie, Neptune, Saturne, notamment quand elles sont ensemble. Et il y aura effectivement une conjonction au début du Bélier, tout début du Bélier. Donc ça promet beaucoup d'anéantissement, de destruction.
cette conjonction se fera sur le point vernal quasiment, à 2 degrés Bélier. Or, le point vernal, c'est 0 degré Bélier, donc cette conjonction se fera vraiment dessus, sur ce point vernal. Et le point vernal, ça officialise la chose, c'est la chose rendue publique. Donc, il y aura publiquement une espèce d'anéantissement. Je vous dis, c'est un raz-de-marée. C'est ça qui est annoncé pour 2025. Alors, cette conjonction, c'est plutôt cette station, et cette conjonction se fera surtout en 2026, février 2026, si ma mémoire est bonne. Et c'est surtout là qu'il faudra regarder effectivement 2026. Mais ça, il peut y avoir évidemment des prémices un petit peu avant, bien entendu. À noter que ce changement d'élément peut traduire des inondations importantes et des incendies importants. C'est exactement ce qu'on a. C'est exactement ce qu'on a, à la fois des inondations, à la fois des grandes perturbations climatiques, notamment dues aux incendies, à la sécheresse, etc. Bon. Donc là, on a vraiment ce passage entre les deux éléments qui est très intéressant, très important. 2025-2026, on sera vraiment sur des signes de feu et d'air, particulièrement. Puisqu'on aura Pluton en Verseau, signe d'air. On aura Saturne, Neptune en Bélier, donc sextile, donc du feu. Donc là, si vous voulez, si vous mettez du feu et de l'air, ça s'embrase, il y a du feu partout. Donc, c'est pas quelque chose qui vient, si vous voulez, comme on pourrait le croire avec le sextile, qui vient adoucir le feu, pas du tout. On n'est pas sur quelque chose qui adoucit le feu ici. On est sur quelque chose, au contraire, qui alimente le feu. Puisque le sextile, c'est un aspect qui apporte ses fruits. Sauf que là, on met du grain à moudre au feu, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le feu va croître, le feu va grandir. Si vous mettez du sextile, du trigone sur une planète, cette planète va s'améliorer. C'est-à-dire, si la planète est maléfique, elle va s'améliorer dans ses qualités maléfiques aussi. C'est ça qui est intéressant et que généralement peu d'astrologues ou de personnes comprennent. Et donc, les éléments, ici, vont s'intensifier, puisqu'elles fructifient. C'est le fruit des éléments en cours. Donc le fruit du feu. Et du feu, ici, du Bélier, surtout. Puisqu'on aura également Uranus en Gémeaux. Uranus en Gémeaux, on est sur un signe d'air, encore une fois. Donc on aura un sextile Saturne-Neptune en Bélier, conjonction, sextile Pluton Verseau, Uranus Gémeaux. Bon. Donc en fait, on a deux signes d'air qui sont au sextile d'un signe de feu et de ce Saturne-Neptune. Donc en fait, ces signes d'air vont venir alimenter ce feu. Le feu de quoi? Le feu du Bélier. C'est quoi le feu du Bélier? C'est un feu mobile. C'est un signe mobile, hein, le Bélier. C'est le premier signe mobile. Là, ça veut dire que c'est du mouvement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents. Donc, quand je dis accident, c'est accident de la route. Hein, ça va augmenter les accidents de la route. Puisque signe de feu relié à Mars mobile, c'est quoi? C'est les déplacements. C'est les accidents. Et Uranus en Gémeaux, c'est la même chose. C'est la même idée. Donc, évidemment, Uranus en Gémeaux va parler d'autre chose, va parler des progrès technologiques en lien avec le langage informatique, en lien avec les technologies, en lien avec les progrès par rapport aux voitures, par rapport aux routes, par rapport aux péages, par rapport aux véhicules de manière générale, les TGV, les choses comme ça, les avions, etc. Mais de manière générale, on est sur ce Bélier qui est quand même un signe mobile qui va être complètement soutenu par des innovations Pluton-Uranus dans ces signes d'air. Donc on vient, si vous voulez, libérer la créativité dans ces domaines-là. Donc ça c'est plutôt sympathique. Par contre, lors de la conjonction Saturne-Neptune, qui est quand même une conjonction, un cycle en lien avec le communisme, la gauche, de ce qu'il y a de plus, je dirais, la restriction la plus terrible avec cette conjonction, parce que Neptune, c'est faire des plans sur la comète, le côté idéal, le côté utopique,
Et Saturne, c'est la restriction, la structure, c'est la privation. Bon, donc en fait, c'est un monde privé de tout. Donc évidemment, si vous mettez le thème, juste en 2 mots, de cette conjonction, donc là, je déborde un petit peu 2025, c'est en février 2026, mais si vous mettez ce thème pour la France, pour Paris, de cette conjonction de Saturne-Neptune, eh bien elle tombe donc en bélier à 0 degré bélier en maison 8, donc pile sur le point vernal, hein. Donc officialisation quoi, des taxes. Donc là c'est la taxe, c'est restriction puissante pour un monde meilleur. C'est la gauche, ici. C'est la gauche, c'est gouvernement de gauche radical en 2026. En tout cas, c'est cette grande énergie pour 2026 qui vient complètement bousculer, taxer le pays. Donc des nouvelles taxes, des changements imprévus qu'on doit gérer par de nouvelles taxes, notamment. Alors on fera des vidéos là-dessus. Là on est sur la conjonction à 0 degré février 2026. Et puis, oui non elle n'est pas à 2 degrés, effectivement, elle est à 0 hein, degré bélier. Voilà. Donc c'est pas fameux. Pour, si vous voulez vous enrichir, en France, c'est pas le top. Hein. Évidemment, on reparlera un petit peu de ce thème important, hein, de cette conjonction. Mais c'est pas terrible, c'est pas terrible. Notamment, si vous prenez le thème de la grande conjonction de 2020, rappelez-vous, hein, le Covid, c'était en lien avec cette grande conjonction de Jupiter, Saturne, Pluton. Eh bien, si vous prenez ce thème de la grande conjonction, vous avez un milieu de ciel à 8 degrés bélier. 8 degrés bélier, vous avez une éclipse à 8 degrés bélier. J'invente pas. Hein. Le 29 mars 2025. Donc sur le milieu de ciel de la grande conjonction pour Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 2025, une éclipse tombe sur la maison 10, donc le destin, le gouvernement, la politique, le pouvoir de la grande conjonction, donc du thème qui est valable pour 240 ans, à Paris. Bon. Ça veut dire qu'en gros, en 2025, il y a un grand changement au niveau du gouvernement. Il y a un grand changement politique, il y a un changement de destin, grosso modo. Donc, évidemment, je pense que vous avez compris, démission de Bayrou et de son gouvernement tout pourri. Voilà, c'est comme ça. Qui sert à rien, puisque ici, on ne peut rien faire avec ces thèmes-là. On parlera un peu plus en détail hein, des thèmes de Macron, des thèmes de Bayrou, notamment et de la 5e République, des révolutions solaires et des incas solaires. Mais c'est ingouvernable. Donc évidemment, il y a dissolution possible à partir de juin. Je ne pense pas qu'il le fasse dès juin, Macron. Je pense qu'il va le faire quelques mois après. Je dirais fin d'été, début d'automne. Mais je vois quelque chose, alors un grand trouble pour lui en août. En août 2025. Un grand trouble pour Macron en août 2025. J'avais vu, je relis un petit peu mes notes rapidement, j'avais vu quoi d'autre? Été 2025, démission du gouvernement Bayrou, avec possible dissolution de l'Assemblée. Mois d'août terrible pour Macron, ouais, c'est ce que j'avais mis. Alors j'ai des petits détails techniques, mais je ne vais pas vous les indiquer ici. D'autres vidéos plus détaillées, plus techniques, pour si vous voulez en savoir plus. Ouais, en août, en août, il a des choses vraiment pas belles. Et même chose pour l'ingrès de 2025, avec Neptune-Soleil, part-il, très très mauvais pour la France, en maison 11, pour août 2025, activé en août 2025. Donc vraiment, été 2025, bah, c'est vraiment pas bon pour notre pays. Hein. Au niveau gouvernement, au niveau du gouvernement, du pouvoir, de la politique de manière générale, hein, il y aura beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements à ce niveau-là. Hausse des taxes, j'en ai déjà un petit peu parlé. J'avais peut-être parlé, alors ça c'est encore à prouver, il faut que j'approfondisse, mais je vous partage quand même mes notes, comme ça on fait un petit peu vous voyez, on avance ensemble, j'aime bien cette idée-là.
J'avais noté quoi? J'avais noté que en février 2025, donc le mois prochain, on va dire hiver, hein, révolte importante, j'avais noté. Parce que, si vous voulez deux, trois trucs, il y avait son Vénus mètre de 8 dans sa révolution solaire. Vénus mètre de 8 en 7. Et en fait, c'est des grands changements dans ses collaborations, dans ses relations, dans ses alliances. Et de mémoire, il me semble que alors si je reprends rapidement le thème de Macron, hop, de mémoire, sa Vénus était maître. Ouais, c'est ça, maître de 8. Maître de 8, alors attendez, tac. Et maître de 4, c'est ça. Donc maître de 4, donc à mon avis, révolte du peuple, hein, tout simplement. Révolte du peuple je pense, cet hiver. Il y a quelque chose cet hiver pour Macron. Il sera, je crois, dans son... Mais c'était la révolution lunaire, sa révolution lunaire qui a activé cela. Enfin, peu importe, mais l'idée, c'est que j'avais vu que ça bougeait pas mal aussi pour Macron. Mais, voilà, ingouvernable comme pays. Et c'est en fait, c'est cette idée-là. C'est cette idée du Kali Yuga, cette idée de l'âge de fer. C'est que ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire jusqu'à l'implosion totale voilà, du pays, tout simplement, de la politique du pays. Éventuellement, alors il faudra regarder pour les guerres civiles. Il faudra regarder les guerres civiles. J'avais quand même vu qu'en 2028, ça allait pas être une année joyeuse, hein, parce que l'ingrès solaire est quand même Mars parti le Soleil. Donc on regardera ça plus en détail, mais voilà, c'est quand même des choses assez difficiles à prendre en considération quand même. Et je pense qu'évidemment, il y aura des multiples préambules avant cette explosion qui potentiellement peut se faire dès 2028. Donc on va regarder ça plus en détail au cours de l'année. Donc là, c'était une petite vidéo un petit peu présentation. Mais il ne faut pas s'attendre à grand chose de mieux au cours de cette année. En gros, c'est 2024 en pire. Voilà, je vous le dis. Hein. Cette année, c'est vraiment pas bon. Et sur 2026, ça va continuer. Ça va continuer à être très compliqué, ingouvernable, très difficile. Toujours hein, sous cette idée de motion de censure au niveau politique. Et puis cette dissolution qui très certainement va se refaire au cours de 2025. En tout cas, je vois la démission de Bayrou cette année. Voilà, de manière assez claire et de manière assez aussi évidente, hein, même si on ne fait pas d'astrologie. Très évident, Bayrou, il va pas rester. Peut-être même qu'il aura des petits problèmes de santé ou voilà, des choses un petit peu de cet ordre-là avec Bayrou. En tout cas, on le sent assez fragile de base. Et cette année 9, par le nœud sud, de manière plus personnelle, hein, c'est vraiment lâcher prise. C'est vraiment, ok, accepter cette dissolution, que ce soit politique, mais en réalité, ça témoigne pas que d'une dissolution politique, ça témoigne d'une dissolution aussi peut-être d'autres plans, d'autres facteurs de notre existence. Hein, ce qui peut être ce qu'on connaît, accepter l'inconnu, accepter voilà, perte d'identité française. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Même si on veut essayer de s'accrocher et tout ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'effondrement. Avec ce nœud sud, cette année 2025, évidemment ce Neptune-Saturne qui sont déjà dans le dernier signe, donc qui signent la fin de quelque chose et qui vont entrer dans ce premier signe pour refaire un cycle, refaire une boucle importante et relancer la numérologie avec 2026 ici, qui va effectivement nous donner un nombre 10, oui, donc le numérologie 1. Donc c'est quand même important ici de comprendre ça, de comprendre cette grande énergie. Le nœud sud, on a vu, alors le nœud sud est relié à Mars, de masse, hein, c'est pour ça qu'on le relie à Mars, ce chiffre 9 aussi. Le nœud sud va imiter Mars. C'est pour ça que c'est en lien avec des conflits, des guerres, des révoltes, des guerres civiles, des combats. Alors il peut y avoir aussi une plus grande publicité des combats. Par exemple le MMA, hein, les combats de rue, les choses un petit peu de cet ordre-là peuvent être plus populaires.
c'est aussi possible. L'armée, les vidéos sur l'armée, les choses comme ça peuvent être plus populaires. La légion étrangère, vous voyez, tout ce qui est en lien avec la guerre, tout ce qui est en lien avec des dépenses, parce que le nœud sud, c'est des grandes dépenses, notamment des grandes dépenses pour des démunis, des migrants, des plus pauvres, des étrangers, des gens qui n'ont rien à faire avec nous, par exemple, parce que le nœud sud va régir ça, va régir des étrangers, des gens bizarres, des gens atypiques. Tout ça, eh bien, le nœud sud veut les aider. C'est ce sont les aides humanitaires. Donc évidemment, on peut aider ces gens-là, mais ça va nous coûter bonbons, etc. Et donc, on se retrouve encore une fois dans des impasses. On se retrouve dans quelque chose d'ingouvernable, parce que le nœud sud, c'est quelque chose qui est très défavorable, c'est une énergie très défavorable quant à la matière. Donc, c'est par contre, si toute cette matière se défait, c'est au contraire quelque chose de très bon, si je puis dire. Il faut quand même trouver des points positifs, il faut quand même garder espoir. C'est très bon sur le plan psychique. C'est-à-dire que tout est rasé, il y a des incendies, des inondations, pourquoi pas des tsunamis à un moment donné. Mais, du terrorisme avec le nœud sud, évidemment, il y en aura cette année, c'est sûr. Du terrorisme, cette année, même en France, très certainement. Très certainement. Alors, il faudra regarder pour la France plus particulièrement, mais nœud sud qui est relié à Mars, ça c'est une année qui, pour le terrorisme, est un cadeau, entre guillemets. Hein, voilà. Donc, en tout cas, au niveau de l'énergie, c'est vraiment cette idée-là. À voir si la France est touchée ou pas. Faut pas parler trop vite, mais à voir si la France est touchée ou pas par ces attentats, par de nouveaux attentats ou pas. En tout cas, d'un point de vue subtil, de guérison, de thérapie ou de l'esprit pur, c'est-à-dire la spiritualité, c'est bon. Ça veut dire que quand c'est pas bon sur la matière, si vous voulez, l'esprit est bon. Donc c'est très particulier. Et en fait, au niveau de la quantité, c'est ce que René Guénon dans son livre Le règne de la quantité, c'est cette idée-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nœud sud va, mettre l'accent sur la valeur, mais pas la valeur dans la quantité, mais dans la qualité. Si vous voulez, le nœud nord, c'est la quantité. Le nœud sud, c'est la qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est basé sur des illusions, par exemple, les diplômes, combien je gagne, est-ce que je suis supérieur à toi parce que je gagne plus, est-ce que parce que j'ai un doctorat, toi t'as qu'un master et je suis meilleur que toi, etc. etc. Ce genre d'illusions, ce genre de choses qui ne tiennent pas en réalité, qui n'ont aucune substance, et qui sont nées de l'illusion, donc qui sont nées du nœud nord, le Raoult, le nœud nord, eh bien le nœud sud les balaye. Ça veut dire que ça ouvre en même temps la voie à une nouvelle énergie plus sage quelque part, plus subtile. Mais comment on peut s'y accrocher, s'y atteler à cette subtilité, à cette sagesse? Eh bien en acceptant que tout soit basculé, tout soit bousculé, pardon. Et basculé aussi. Tout soit bouleversé. C'est le bouleversement, c'est le lâcher-prise total. C'est en même temps, c'est vrai, l'aide à son prochain, le nœud sud. Tout à fait. Donc ça peut être aussi cette idée de se sacrifier, de s'oublier aussi. Donc, que ce soit dans une vocation, dans une pratique, donc ça c'est bon pour tout le monde, hein, pour ça, ou que ce soit bon pour aider son prochain, qui peut être démuni ou pas. Mais bon, généralement quand même, si on l'aide, c'est qu'il a besoin d'aide. Donc voilà un peu la grande idée de cette année 2025. On rentrera, comme promis, hein, beaucoup plus en détail dans des vidéos futures où je partagerai mon écran et où je vous montrerai les différents thèmes des agrès de la première 5e République, des thèmes de nos représentants. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ces prochaines vidéos pour 2025. À bientôt. Bye bye.